Comment le chrétien devrait-il voir la politique? La politique au sein de l'Église est-elle juste? Ou plutôt, que dit la Bible sur la politique? Sans aucun doute, ces questions sont très importantes et doivent être traitées correctement. C'est parce que la Bible en dit long sur la politique. C'est vrai, la Bible en dit long sur la politique. C'est donc un sujet qui devrait être traité avec une grande attention au sein des communautés chrétiennes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de négligence dans ce domaine parmi les chrétiens en raison de certains concepts qui entravent considérablement la compréhension de l'opinion biblique sur la politique. Certains, par exemple, pensent que le vrai chrétien ne devrait jamais participer à la politique. Et d'autres vont encore plus loin et voient la politique comme démoniaque. Quelque chose que chaque chrétien doit s'opposer. Et il y a aussi ceux qui disent que le chrétien ne devrait pas s'impliquer dans la politique parce qu'elle est terrestre et le chrétien doit toujours être impliqué dans les choses célestes. Enfin, Jésus revient, alors pourquoi s'inquiéter avec la politique, n'est-ce pas? Et bien sûr, ce type d'interprétation ne reflète pas le véritable enseignement biblique sur ce sujet. Mais d'un autre côté, il y a aussi ceux qui veulent faire face à la politique, mais finissent par prendre une position tout aussi erronée et nuisible. Ce sont donc des gens qui soutiennent la politique, qui veulent être impliqués dans la politique, mais ils finissent par agir dans le mauvais sens, d'une manière qui n'est pas biblique non plus. Et parmi ces personnes se trouvent ceux qui prétendent, par exemple, Christian ne vote que pour Christian. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu quelqu'un dire que Christian ne voterait que pour Christian. En effet, dans de nombreuses communautés chrétiennes, il est indiqué que seul le croyant peut être un bon politicien. Mais est-ce vraiment vrai? Comment le chrétien devrait-il voir la politique? Comment doit-il guider sa position politique selon la parole de Dieu? Eh bien, tout d'abord, le chrétien ne devrait pas mépriser la doctrine de la souveraineté de Dieu. C'est parce que la politique, cela en dit long sur le pouvoir de l'autorité. Et nous devons comprendre comment le pouvoir et l'autorité de la politique ont à voir avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Et à ce sujet, la Bible est très claire en disant que seul Dieu est totalement souverain. Il est le Créateur et le Roi suprême. Et en tant que Seigneur de l'univers, il a pitié de qui il veut et durcit qui il veut. Et son gouvernement est juste, il est saint, et selon la perfection de sa nature et de son caractère. Mais le Dieu souverain a également institué des sphères au sein de la société civile, chacune avec son autorité, comme l'État, la famille, l'Église, la culture, l'école, etc. Et il n'y a pas exactement une hiérarchie entre ces sphères, ils sont indépendants. Mais l'un finit par délimiter l'autre. Ces sphères sont donc souveraines, mais leur souveraineté est sous l'autorité divine. Alors oui, l'autorité de Dieu, il s'étend dans tous les domaines de la vie dans la société, y compris la sphère politique. Bien sûr, cela peut choquer certaines personnes qui pensent que Dieu ne traite que de l'Église, des affaires de l'Église, tandis que Satan est celui qui a censément avoir le pouvoir sur les autres domaines. Parce qu'en tant qu'ennemi de Dieu, ses desseins et son peuple, Satan agit sur différentes sphères. Oui, c'est vrai, mais jamais l'action du diable détrône de l'autorité divine. Si une seule molécule de cosmos n'était pas soumise à l'autorité de Dieu, alors Dieu ne serait pas souverain. Et par conséquent, il ne serait pas Dieu. C'est pourquoi comprendre que seul Dieu a un pouvoir absolu est la première étape vers une vision biblique et appropriée de la politique. Et deuxièmement, sur la base de la vérité de la puissance absolue de Dieu, il est facile de voir le but pour lequel Dieu a établi l'État et ses autorités. Il nous est plus facile de comprendre le but de la politique et de l'autorité sociale de Dieu. C'est parce que les Écritures n'en laissent aucun doute. Et l'un des textes bibliques les plus clairs à cet égard a été écrit par l'apôtre Paul. Là, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre expose la doctrine biblique sur l'institution, la légitimité et la performance des autorités politiques. Et l'apôtre dit essentiellement que les dirigeants sont des serviteurs de la volonté divine de promouvoir le bien et de supprimer le mal. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 13 des Romains. Ensuite, les dirigeants ont le pouvoir d'appliquer justice en renvoyant le bien et en punissant les délinquants. C'est du moins ce qu'ils devraient faire et seront facturés pour avoir échoué dans ce rôle. De plus, le Seigneur Jésus lui-même a également indiqué la légitimité de l'autorité politique. Quand il était devant Pontius Pilate, gouverneur de Judée pendant son temps, Jésus a dit ce qui suit. Lui réalise que Jésus a légitimé l'autorité politique de Pilate, disant que le pouvoir qu'il avait exercé, il a exercé parce qu'il avait reçu de Dieu. Et l'Ancien Testament pointe également dans la même direction. Là, dans le livre du prophète Daniel, dans le chapitre 2, et au verset 21 par exemple, Daniel déclare que Dieu est celui qui retire les rois et établit les rois sur terre. Troisièmement, compte tenu des principes de la souveraineté de Dieu et de la légalité de l'autorité politique, le chrétien doit défendre la séparation complète entre l'Église et l'État.
Parce que l'Église et l'État constituent des sphères différentes et séparées. L'État a sa fonction et son service devant Dieu et toute la société, ainsi que l'Église exerce également sa fonction et occupe sa place désignée par Dieu. Cela signifie que les rôles de l'État et de l'Église ne devraient jamais se mélanger. L'État ne devrait jamais faire ce qui appartient à l'Église. Et l'Église ne doit pas non plus faire ce qui appartient à l'État. Et ici, il correspond également à bien que l'observation que la campagne politique au sein de l'Église ne le puisse pas, en plus d'être un crime électoral. L'Église n'est pas un parti politique, ainsi qu'un parti politique aussi ce n'est pas une Église. L'Église devrait simplement préparer ses membres à avoir une bonne vision du monde chrétien pour identifier les plateformes politiques, les propositions gouvernementales qui ne nuisent pas au principe de la parole de Dieu. Et puis, compte tenu du bien-être de la population de son pays, le chrétien peut prendre une décision et choisir un bon candidat selon les principes de la parole de Dieu. Aussi, parce que le croyant, comme le citoyen de son pays, il doit se rappeler que son rôle dans une élection est d'élire un représentant du peuple, et non un répartiteur de l'Église. Il ne devrait pas élire une personne à un bureau politique en pensant que cette personne fournira la libération des événements de son Église, etc. Aussi parce que ce n'est même pas le vrai rôle d'un politicien. Malheureusement, quel est le politicien chrétien, qui est la seule chose qu'ils savent faire? Promouvoir des sessions solennelles pour livrer un titre d'honneur à un chef religieux. Et bien sûr, c'est faux. Le politicien est payé par le peuple pour représenter l'intérêt du peuple en général, et ne pas faire des cérémonies d'honneur aux chefs religieux ou aux dénominations. Cependant, il est toujours bon de se rappeler qu'en dépit de la distinction complète entre l'Église et l'État, le chrétien doit garder à l'esprit que Dieu est la source de toute autorité de l'Église et de l'État. C'est pourquoi l'éthique chrétienne, qui est basée sur la parole de Dieu, comprend que l'Église ne se rapporte à l'État que dans le domaine de la préservation de la moralité. Et en ce sens, dans une sorte de fonction prophétique, l'Église sert de héros qui proclame la norme morale requise par Dieu en fonction de sa parole. Comme ça, l'Église va se souvenir de toutes les autorités politiques qu'ils devront autrefois être responsables devant Dieu sur la façon dont ils ont agi dans la dispense de l'autorité qu'ils ont reçue. Et sur la base de ce concept, nous pouvons identifier certains points importants sur la façon dont le chrétien devrait voir la politique. Le premier point est que le chrétien doit prier pour les autorités constituées, afin qu'ils remplissent le rôle pour lequel ils ont été appelés. Lorsque les autorités font correctement ce que l'on attend d'eux, les gens peuvent profiter d'une vie sociale plus équilibrée. C'est ce que nous lisons dans la première lettre de Paul Timothée au chapitre 2, versets 1 et 2. Le deuxième point est que le chrétien doit être un bon citoyen et se soumettre aux autorités. Il doit soutenir et s'adapter aux lois justes, ces lois qui sont bonnes, qui sont cohérentes, qui ne blessent pas les principes de la parole de Dieu. De plus, le chrétien doit également remplir ses obligations fiscales. Il peut même dire si le fardeau fiscal de son pays est juste ou non, mais une fois cette charge établie, il doit la réaliser en tant que bonne citoyenne de son pays. Le troisième point est que le chrétien doit s'opposer aux autorités lorsqu'ils promeuvent des lois contrairement à la parole de Dieu. Ainsi, lorsque l'État interdit ce que Dieu exige ou exige ce que Dieu interdit, inévitablement le chrétien encourt désobéissance civile. Et la base qui légitime cette désobéissance est la compréhension que la souveraineté de l'État n'est pas absolue, mais est inférieure à la souveraineté de Dieu. Autrement dit, lorsque la loi de l'État est en opposition à la loi de Dieu, alors le chrétien obéira à la loi de Dieu et désobéira à la loi de l'État. Et le dernier point est que le chrétien peut participer aux discussions politiques qui proposent d'améliorer la vie dans la société. Donc le cas échéant, tant qu'il est ordonné et pacifiquement, il n'y a aucun problème à la protestation chrétienne contre l'illégalité politique, par exemple. Il n'est jamais conseillé aux chrétiens d'omettre, de faire taire ou de ne pas donner de l'importance à la vie dans la société. Au contraire, le Seigneur Jésus lui-même a averti que ses disciples devraient être quoi? Ils doivent être du sel de la terre et de la lumière du monde. Et cela à tous égards. Les domaines de la vie. Alors les croyants devraient participer à la vie sociale en tant qu'agents de préservation qui reflètent la norme morale requise par Dieu à travers de ta parole. Et en vue de tout cela, en fait, nous pouvons dire qu'il est vraiment très important que les chrétiens aient une vision correcte et biblique de la politique.
Ésaü a été le premier-né du fils d'Isaac et de Rebecca et du frère jumeau de Jacob. Il est important de comprendre qui était Ésaü, afin que nous puissions comprendre une partie fondamentale de l'origine du peuple d'Israël, puisque son frère Jacob, à qui il a négocié son premier-né, s'est avéré être le père des 12 tribus israéliennes. Dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit sur qui était Ésaü. Il n'est pas possible d'affirmer avec précision le sens du nom Ésaü, mais il est certain que ce nom a à voir avec les caractéristiques d'Ésaü au moment de sa naissance. Dans Genèse 25, nous avons lu qu'Ésaü est né en rouge et couvert de cheveux, alors ils l'ont nommé. Certains commentateurs suggèrent que peut-être le sens du nom Ésaü n'était pas directement lié au fait qu'il était né poilu ou à la couleur de ses cheveux, mais à sa nature animale. En tout cas, ce que dit vraiment la Bible, c'est que Rebecca a été confrontée de difficultés à tomber enceinte. Elle s'est mariée pendant de nombreuses années, incapable de générer des enfants. Mais à un moment donné, Dieu a ouvert sa mère, et elle est tombée enceinte des jumeaux Ésaü et Jacob. L'expression biblique employée par l'auteur de Genesis en hébreu pour décrire ce qui se passait dans l'utérus de Rebecca signifie littéralement que les deux garçons se sont écrasés. À cause de cela, Rebecca a prié Dieu lui demandant pourquoi elle arrivait à elle et à ses enfants. Dieu a ensuite répondu que Rebecca portait 2 nations dans son ventre et lui a expliqué les implications historiques des naissances de ses enfants, indiquant clairement que le plus âgé servirait le plus jeune. Ainsi, lorsque l'occasion des garçons a été donnée, le premier à naître était Ésaü, mais Jacob s'accrochait à son talon. Suivant, le texte biblique dit que Ésaü était le fils préféré d'Isaac. C'était un chasseur qualifié qui vivait en dirigeant les champs. Sa personnalité contraste considérablement avec la personnalité de son frère Jacob, qui est décrite dans la Bible comme une personne calme qui vivait parmi les tentes. La Bible dit également qu'Isaac aimait beaucoup à manger les combattants que son fils Ésaü lui a apportés. Et peut-être à cause du favoritisme de son père pour l'un de ses enfants et de la violation qu'un tel comportement a causé dans la vie de famille, Rebecca aimait davantage Jacob. La Bible décrit qu'Ésaü était arrivé du champ épuisé et affamé, et Jacob avait préparé un ragoût rouge. L'expression hébreu pour décrire ce ragoût indique littéralement une matière rouge. Et dans ce contexte, le nom Édom, qui caractériserait les descendants d'Ésaü, dérive exactement du terme hébreu, qui signifie être rouge. Et quand Ésaü a demandé à manger le ragoût, son frère il a exploré sa misère et a proposé la vente de son droit d'aînesse. À cette époque, le premier-né avait la position d'honneur au sein de l'unité familiale. Jouissant d'un statut privilégié et assumait la responsabilité d'être le protecteur et le chef de la famille. Le premier-né avait le droit de recevoir une double partie de l'héritage paternel. En plus de tous ces aspects, parce que c'est la famille d'Abraham, nous devons nous rappeler qu'il y avait aussi la question de l'héritage du pacte abrahamique. Ensuite, en ignorant son droit d'aînesse, Ésaü a également montré un mépris pour les bénédictions de l'alliance avec Abraham et les promesses de Dieu. Puis, quand le temps d'Isaac est venu pour donner sa bénédiction patriarcale, Rebecca a agi avec une grande ruse et a conçu un plan pour Jacob de recevoir une telle bénédiction au lieu d'Ésaü. Puis, quand Ésaü est revenu du terrain et a apporté à son père un plat fait avec sa chasse qui lui a tellement plu, Isaac s'est rendu compte qu'il avait été trompé par Jacob et a dit à Ésaü qu'il venait de perdre son bénédiction. Ésaü a été profondément attristé par ce qui s'est passé, a supplié son père de lui donner une bénédiction et a blâmé Jacob tout au long de cette situation. Cependant, la bénédiction qui a été accordée à Jacob ne pouvait plus être inversée. Même plus tard, dans le Nouveau Testament, l'auteur du livre des Hébreux a souligné que Ésaü n'était pas en mesure de se repentir vraiment, comme nous le lisions dans Hébreux, chapitre 12, versets 16 et 17. Ésaü ne ressentait que l'attrition, c'est-à-dire des remords externes pour une lamentation qui n'avait pas à voir avec sa propre erreur, mais avec les conséquences nuisibles de cette erreur. À aucun moment, il n'a ressenti une contrition, ce qui est le regret profond et vrai de l'erreur commise. Puis, avec la haine dans son cœur, Ésaü a promis de tuer son frère Jacob, le conduisant à fuir loin, alors que nous lisons dans Genesis chapitre 27 et le verset 41. Cela a grandement dépliqué ses parents. Puis il a essayé d'adoucir sa situation, épouser un descendant d'Ismaël au pays de Ser, et dans la même région, résidence fixe d'Ésaü. Des années plus tard, lorsque Jacob est revenu de Mésopotamie, les deux frères se sont rencontrés dans une scène émouvante. Jacob craignait pour le moment de la réunion, et il a donc demandé à Dieu d'aplatir la colère d'Ésaü. Au moment de la réunion, Ésaü menait 400 hommes armés, mais montrait de l'affection et de la miséricorde embrassant,
et pardonnant à son frère. À ce stade, Ésaü ne voulait plus se venger. Et après cela, la Bible informe toujours qu'Ésaü et Jacob se sont de nouveau réunis à l'enterrement d'Isaac dans Genèse chapitre 35 et le verset 29. La Bible parle également des descendants d'Ésaü. Mais si les esprits s'étaient calmés entre Ésaü et Jacob, on ne peut pas en dire autant de leurs descendants, des Édomites et des Israélites. Le peuple d'Israël et le peuple d'Édom ont toujours fait des litiges et des batailles intenses. Les deux peuples se détestaient et se méprisaient dans une lutte continue fratricide. La hauteur de cette tension s'est produite par le règne de David, s'est étendue à la période après la captivité babylonienne. Et enfin, on ne sait rien du reste de la vie d'Ésaü. Par la suite, son nom est mentionné dans les livres de Deutéronome et Joshua, et dans une liste généalogique du premier livre des Chroniques, et également dans les prophéties des prophètes Jérémie, Obadiah et Malachi. Déjà dans le Nouveau Testament, Exi apparaît dans l'exposition sur le sens théologique profond de son rejet et l'élection de Jacob par le choix souverain de Dieu, où l'apôtre Paul se souvient que Dieu aimait Jacob, mais rejetait Ésaü. De sorte qu'il n'a pas fait ne constitue aucune injustice de Dieu, car Dieu ne doit à aucun homme. Si Dieu se compose de quelqu'un, c'est une pure grâce. L'important est que Dieu est glorifié à la fois dans la manifestation de sa colère et dans la manifestation de sa miséricorde. La signification de la parabole de la balle du blé parle de l'existence du mal au milieu du bien et de la séparation définitive entre eux. Dans la parabole, Jésus a dit que le royaume des cieux est comme un homme qui a semé une bonne graine dans son champ. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu et semé la balle au milieu du blé et est parti. Lorsque le blé a germé et formé des oreilles, la balle est également apparue. Les domestiques du propriétaire du terrain sont-ils allés vers lui et ont dit « N'avez-vous pas semé une bonne graine dans votre domaine? Alors d'où est venue la balle ?»« Un ennemi a fait cela, a-t-il répondu. Les domestiques vous ont demandé « Voulez-vous que nous vous retirions ?» Il a donc répondu non, car alors qu'il a enlevé son histoire, vous pouvez tirer le blé avec lui. Alors le propriétaire du terrain a dit « Laissez-les grandir ensemble pour la récolte, le blé et la balle. Je dirai donc à la récolte en charge, rejoignez d'abord la balle et attachez-la en poutre à brûler. Rejoignez ensuite le blé et gardez-le dans ma grange. » Jésus a dit cette parabole un jour où il est parti à Cueil et installé par la mer de Galilée. Une grande foule s'est rassemblée près de lui, puis il est entré dans un bateau, et la foule se tenait sur la plage en écoutant ses enseignements. Jésus lui-même explique le sens de cette parabole. Il dit que celui qui cède la bonne graine est le Fils de l'homme et donc lui-même. Le domaine est le monde, la bonne graine sont les enfants du royaume et les paillettes sont les enfants du mal. L'ennemi qui a semé la queue, le diable. La récolte est la consommation des siècles et les moissonneurs sont les anges. Ainsi, le grand sens de cette parabole, comme nous l'avons dit, enseigne la réalité de l'existence du mal entre le bien, mais souligne le fait qu'en fin de compte, le Fils de l'homme prendra soin, à travers ses anges, pour séparer le bien des méchants. Le bien entrera dans le bonheur éternel à côté de Dieu, tandis que les méchants seront jetés dans un endroit où il y aura des dents de pleurs et de broyage, c'est-à-dire l'enfer. Et il est important de savoir que bien que Jésus ait dit cette parabole à une grande foule, son explication n'a été donnée qu'aux disciples. Ici, nous pouvons penser à quelque chose de très important. Satan s'efforce de falsifier le message de l'Évangile, afin que ses représentants se mêlent au milieu du vrai peuple de Dieu. Ceux qui professent le faux évangile et servent d'agents Satan ressemblent à du blé. Mais en réalité, ce sont des mauvaises herbes. Autant que la balle se développe au milieu du blé, cette union apparente ne sera pas définitive. Au moment du jugement, les enfants de Dieu et les enfants du diable seront séparés en permanence. Si vous voulez en savoir plus sur les paraboles de Jésus et comprendre la signification de chaque parabole dans la description, nous vous laisserons des liens de matériel dessous.